Et la première question, Anthony, Erwin, Timothée, Khamzat Chimaev est-il invincible? Parce que pour le coup, alors qu'on avait des doutes par rapport à son état de santé, est-ce qu'il réussira un jour à revenir à 100% et à dominer une catégorie, sachant qu'on avait des débuts tonitruants de la part de Khamzat Chimaev, on a eu un combat notamment face au chouchou de Timothée, Robert Whittaker. Arrête. C'est des visions d'horreur. C'était une violence. Qui a tout simplement massacré C'était exceptionnel. le néo-zélandais. C'était magnifique. C'était magnifique. Il a tellement démonté Robert Whittaker que beaucoup de personnes ont dit que la dentition de Robert Whittaker s'est transformée en Asen Sofonov. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est- Les humains sont ignobles. Ça, c'est un autre débat. Et on a eu un match pour le titre auquel beaucoup de personnes, et notamment un bon film RMC Sport, pouvait-il y avoir le doute? Est-ce que Khamzat Chimaev pouvait dominer Encore un de mes chouchous. le Je suis tank dégoûté. d'Afrique du Sud, monsieur Dricus Duplessis, Il l'a pas dominé. qui il l'a avait massacré. tout simplement pété la gueule de Swerve De chaîne, de chaîne. Sean Strickland, Tu avait- confonds quand même un Renault et un raciste quand même. confond hein, une bonne bon, personne et une grosse Ah, il tête, c'est il différent. aurait pas aimé ça, Strickland. Je n'aurais pas du tout aimé ça. Mais en Big tout up le cas, Swerve. on avait monsieur Dricus Duplessis qui avait dominé Sean Strickland, qui avait repris la ceinture des middleweights. Et finalement, il y a eu un combat qui a été organisé de la part de Dana White. Un petit here we go. Khamzat Chimaev face à Dricus Duplessis. Un Dricus Duplessis qui défend bien, Qui était à qui son est très prime, fort en hein, clairement. striking, qui a une endurance exceptionnelle, qui peut tenir les 5 rounds. Et la question qu'on pouvait se poser, est-ce que Khamzat pouvait tenir les 5 rounds aux côtés de Dricus Duplessis? La réponse a été trouvée. Les 5 rounds ont tout simplement vu que Khamzat Chimaev a dominé pendant 5 rounds Monsieur Dricus Duplessis au sol. Aucune échappatoire n'a pu être trouvée. La puissance de Khamzat Chimaev a été montrée aux yeux du monde. Et aujourd'hui, on arrive là, avec un Khamzat Chimaev champion du monde, qui revient avec la hype qu'il avait au début, qui peut devenir la grosse star de l'UFC. Anthony, voilà, ça va être chaud d'aller le chercher. Bah oui. Alors oui, la question oui. Alors est-ce qu'il est invincible? Non, mais en tout cas, il est incontrôlable. C'est vraiment là, pour répondre à ta question, c'est nous quand on a fait le film à RMC Sport, je préfère vous le dire tout de suite, je pensais que Duplessis pouvait le faire. Ouais. Pas forcément qu'il allait gagner. Pour moi, c'était un 60-40 Tu Chimaev, veux le gêner? mais qui pouvait le gêner de par le monstre physique Ah ouais. qu'est Dricus Duplessis. Ah ouais, grave. La seule chose, c'est que on n'imaginait pas en fait un Khamzat Chimaev en moins de 84 kilos aussi puissant physiquement. Les questions qu'on se pose aussi ici pour Chimaev, en fait, c'est les deux combats où il a eu des difficultés. Burns en Exactement. moins de 77. Mm. Mais pourquoi il a eu des difficultés? Parce qu'il voulait pas aller au sol. Il veut pas aller au sol, mais Mm. qui veut aller au sol avec Burns à l'époque, hein. Donc Burns 2022, hein, c'est Burns Monstrueux. Bah, il était deuxième du classement. qui à met l'époque. un down à Ousmane sur un jab, hein. C'est C'est vrai. ce Ouais, Burns là, c'est pas le Burns qui est sur 4 défaites consécutives et qui va faire le main event au Canada contre Malotte, hein. Ouais, c'est vrai. C'est pour pas le celui-là. combat. C'est vrai. Et Ousmane short notice d'à peine 5 jours, Exactement, qui Ouais. met en difficulté. qui met en difficulté, qui est pas dans sa catégorie. Sur Mais, 3 rounds. ouais, mais Ousmane, c'est Ousmane. C'est les scrambles, c'est une bonne défense de lutte. C'est un Très monstre. bonne Il a réussi à défendre. Et blessé au genou. est blessé au genou depuis X années. Donc en fait, on est biaisé par ces deux combats-là. Aujourd'hui, en moins de 84, c'est compliqué d'aller les chercher. Il veut aller en 93. Il y a, pour moi seulement 3 profils peuvent battre Chimaev. Un grappleur élite, mais quand je dis élite, c'est élite. Islam. J'allais venir. Grappleur élite, c'est le mec qui refuse pas du tout le sol, qui limite veut que t'ailles au sol avec lui. Charles Oliveira met des 84. Aujourd'hui, il n'y en a pas. En 84 ni en 93. Un striker vraiment patient qui accepte d'aller au sol, qui défend bien la lutte. Un peu ce qu'est Nassourdine aujourd'hui. Très rapide aussi. Par contre, faut accepter le sol. Parce que les 2 premiers rounds, c'est mort. Le premier, en tout cas, c'est mort. Je pense que c'est le combattant le plus fort sur le premier round. Oui. Mais faut accepter de perdre les 2 premiers. Et le troisième, c'est si Islam faisait 84 kilos. Mais aujourd'hui, Islam, impossible qu'il fasse 84. On l'a vu. Oh non. Gros gap. C'est impossible. C'est seulement les 3 profils. Donc, un mec qui n'existe pas aujourd'hui à l'UFC en 84. Nassourdine, faut qu'il sorte le combat de sa vie. Eh ouais, c'est ça le problème. Et un Islam que tu verras jamais en 84. Si on avait fait la vidéo, quel Français sera champion à l'UFC? Et notre réponse a trouvé comme point de chute Monsieur Cyril Gane uniquement parce que on ne voyait pas Nassourdine Mavov réussir à battre Khamzat Chimaev. Et au-delà de la performance que devait livrer Monsieur Nassourdine Mavov, c'était aussi le game plan de la vie de Nicolas Otossi qu'il devait aller chercher. Mais là, pour Khamzat, Khamzat, c'est dur. c'est Khamzat, l'énigme impossible à résoudre.
En fait, le truc, c'est que Khamzat, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il a un nouvel adversaire, on trouve des qualités à l'adversaire qui pourraient mettre en danger Khamzat et qui sont véridiques. Hein. Duplessis, il y avait des choses sur le papier, en tout cas, qui pouvaient donner espoir en une victoire du Sud-Africain. Mais tu te rends compte qu'à chaque fois, en fait, la lutte est beaucoup trop forte. La lutte est beaucoup trop dominante, en fait, et beaucoup trop étouffante. Et je pense que, au-delà du fait que ça annihile toutes les autres cartes que ses adversaires ont, je pense, et bon, les autres combattants le diront peut-être pas par ego, mais ça te brise mentalement. Quand t'as un Dricus du Plessis qui a été ultra dominateur dans tous ses combats, qui était invaincu à l'UFC avant d'affronter Khamzat, qui avait l'ascendant physique sur tous ses adversaires, il faut rappeler aussi qu'il a infligé sa première défaite par soumission à Adesanya. Oui. Quand il arrive face à un Khamzat et que au bout de, vraiment, je pense, au bout de 40 secondes, tu comprends. Pendant 25 minutes, ça va être la machine à laver. Et ça a été le cas. Et c'est impressionnant. Moi, Khamzat, vraiment, quand il prend la ceinture, je me dis, je crois que de toutes les prises de titres que j'ai vues de ma vie à l'UFC, que j'ai vécu en live ou que j'ai revu par la suite parce que j'étais pas né ou quoi, c'est la plus dominante. C'est celle qui m'a fait la plus forte impression. C'est impressionnant à quel point, en fait, il a fait de Dricus du Plessis son fils, très clairement. Et tu vois que, par exemple, quand il a le crucifix, quand il a le contrôle en 100 kilos, Dricus ne peut rien faire. Il n'arrive pas à ponter, il n'arrive pas à trouver d'échappatoire. Et je me dis, si malheureusement, Nassourdine Imavov se retrouve dans ce type de position, ça va être un carnage à défendre. Et c'est très énergivore. Hein. Pour moi-même, pratiquer la lutte à mon modeste niveau, c'est des positions qui sont très, très dures. Quand les contrôles sont très forts, c'est très énergivore. Et puis surtout, le cerveau se met un peu en mode panique et c'est très compliqué. Le striking de Nassourdine est un striking... claustro, quoi. C'est un peu ça, en fait. Tu sens que c'est étroit et que tu as du mal à t'en sortir. Le striking de Nassourdine est un striking d'élite qui a énormément progressé. Je pense qu'Anthony, tu pourras un petit peu nous en parler. Il est hyper intelligent en plus, il est bien entouré et justement, je pense qu'il a ce calme et cette sérénité pour justement pouvoir pallier à tout ce que Khamzat peut proposer. Mais ça me semble quand même très compliqué parce qu'en plus, Khamzat, au-delà des qualités qu'il a, intrinsèques entre guillemets, il a le momentum. Là, ça y est, il est champion du monde. C'est plus un Khamzat qui a tout approuvé, c'est un Khamzat qui est vraiment au sommet de son art. Il a enfin répondu aux attentes. On disait, ouais, Khamzat, ça y est, ça nous disait qu'il était surcoté, il sera jamais champion, il a trop de problèmes de ci, de ça. Au final, à partir du moment où il est revenu concentré face à Whittaker, etc., pour moi, tu peux, sur le papier, répondre à l'énigme Khamzat, mais dans les faits, quand la porte de la cage, elle se ferme, qui fait son sourire de tueur à gage, ça se complique. Irwin, on va rester un petit peu par rapport à Nassourdine Imavov parce que c'est un peu, avec Sirigan, le seul Français capable d'aller chercher un titre mondial et de devenir le premier Français de l'histoire à être champion UFC. Mais aujourd'hui, c'est quoi les failles à aller chercher? Parce que, comme l'a dit Anthony, comme l'a dit Timothée, les 2 premiers rounds, c'est KO. Il va falloir tout simplement aller dans les abysses, aller dans les eaux profondes et essayer de tenir et de sortir la tête de l'eau pour permettre d'aller sur le 3e et 4e round, chercher le striking, ne serait-ce que 15, 20 secondes, 35 secondes avant que monsieur Khamzat décide d'une nouvelle fois plonger au sol. Mais c'est quoi les failles à aller chercher, sauf si, selon toi, t'en vois aucune? Bah, pour moi, la seule faille possible, c'est d'accepter d'être au sol avec un mec comme Khamzat. Parce que Khamzat, il a tellement le profil, et je pense qu'Anthony le dira mieux que nous, c'est le type qui va littéralement te chercher à vouloir faire le sol quoi qu'il arrive. Ouais, il s'en fout du striking. Bien sûr, on le voit clairement. Hein. On l'a vu, ne serait-ce que vous avez parlé contre Duplessis, même contre Ousmane, dès le premier round, on l'avait vu qu'il cherchait immédiatement le sol. Donc, je pense que Nassourdine, il s'est déjà entraîné avec lui, donc il a déjà eu un aperçu. Donc, il sait très bien que c'est un mec qui va aller chercher le sol quoi qu'il arrive. Donc, il devrait se dire que, tôt ou tard, tu dois accepter cette destinée-là. Maintenant, c'est est-ce que tu as les armes pour répondre à ça? Parce que là, comme vous l'avez dit, c'est un grappeur d'élite. Et en général, un mec comme ça, quand il te prend, c'est quasi impossible de s'en sortir réellement. À part si tu as un cardio de fou malade et de 2, si tu es capable de répondre à ça. Ça va être un truc. Maintenant, si on beurre sur le côté vraiment striking, en vrai, moi, je pense que Nassourdine, il peut le vaincre. Maintenant, c'est voir est-ce qu'il va accepter de finir au sol. Ça, c'est autre chose. Mais justement, Anthony, si on écarte un petit peu l'alternative Nassourdine Imavov, qui est l'aspirant numéro 1 au titre UFC des middleweights, il n'y a pas vraiment d'autres combattants qui sont capables de le mettre en danger. Un Sean Strickland ne fera rien face à lui. Non, Sean Strickland, il fera rien. Même si Sean Strickland dira le contraire, il a gagné d'ailleurs contre Hernandez hier, c'est très bien pour lui, mais j'espère pour lui qu'il affrontera jamais Chimaev. Parce que pour le coup, un Chimaev qui a un contentieux avec toi, qui va dire une sacrée bavure. Il risque de dire une bavure. Et il risque
alors je mets des grands guillemets, très bien vendre le combat. C'est de la façon Oui. dont l'UFC Oui, bien sûr. va vouloir. Hein. Il va À la être Dana tout ce White, qu'il est. il Hein. sera Il va être content. tout ce qu'il est. Il va être raciste, il va être féministe aussi, Islamophobe. islamophobe. Il va tout donner d'un coup. Et ça va très bien se vendre, il n'y a pas de souci. Strickland ne peut rien faire. Duplessis, il combat, tu le fais 100 fois, il bat 100 fois. Même que ce soit Borayo, c'est compliqué. Rainer de Rieder, c'est dépassé. Je pense que Rainer de Rieder Prime pouvait faire quelque chose parce que c'est un grappleur. Aujourd'hui, Rainer de Rieder, c'est fini, c'est 35, c'est 30. Ouais. C'est de son fait aussi de faire 5 combats en un an. Ouais, il abuse, lui. Compliqué. Aujourd'hui, en moins de 84, non, il y a pas grand monde. Et si même tu réfléchis, non. En 93, il y a personne non plus. En fait, faut qu'il dorme. Sur la première droite, faut qu'il dorme. C'est tout. Pereira peut le faire. C'est sur la gauche, tu dors, c'est bon. Ouais. Et Nassourdine peut le faire. Nassourdine, apparemment, il a la puissance. Il fait mal. Est-ce qu'il te fait dormir sur la première? Non. Mais par contre, des échos qu'on a des personnes avec qui il a tourné, il fait très mal. À la manière de Cyril Gane. En fait, t'as pas l'impression que le premier coup, ça fait pas de dégâts. Mais tu sais, en fait, ça fait tellement mal que t'oses pas y retourner. Borayo, la première droite qui prend de Nassourdine, il recule. Hein. Il recule, il reste collé contre la cage. Ok, je veux pas en prendre une deuxième. Adesanya, il a essayé d'échanger avec Nassourdine et il est tombé. Hein. Ouais. C'est que il s'est fait éteindre. Et c'est pas non plus la fin d'Adesanya non plus. Hein. C'était Adesanya, oui, qui a perdu contre Strickland, oui, qui a perdu contre Duplessis. C'est pas Adesanya Prime, mais ça reste quand même l'un des meilleurs strikers de l'histoire de l'UFC. Et c'est le deuxième mec à mettre KO Adesanya après Pereira. Justement, t'as Monsieur Abdou, la tricherie, qui dit que Khamzat, c'est comme la spéciale de Robin, tu sais ce qu'il va faire, mais ça passe toujours. Justement, on parle du striking, mais et on va rester encore sur Nassourdine Imavov parce que c'est la seule option viable auquel déjà on y croit en tant que Français et auquel on pourrait voir une Tu crois éventualité. pas en Cyril Gane, toi? Oui, mais face à Khamzat. Face à Khamzat. Cyril Gane, je pense, pour moi, il aurait cogné Thomas Pinal. Mais c'est un autre débat. On en parlera tout à l'heure. Il y a Manon aussi. Hein. Oui, il y a Valentina qui peut potentiellement monter de KT. Mais d'ailleurs, elle va pas avoir un rematch avec Shevchenko, d'ailleurs? Là, il a rien d'officiel, il a rien d'annoncé, mais là, il y a Kayla Harrison qui s'est brisé le cou. Donc, normalement, elle devrait pas combattre sitôt. Je vois bien Valentina qui monte en moins de 61. Donc, face à Nunes, soit Nunes trilogie, ça se vend tout seul. Ah bah évidemment, sachant que c'était des combats serrés. Et Souchan, c'était le deuxième combat, limite Valentina le gagne. Et là, tu peux faire un Manon Natania Silva pour le titre. L'UFC, ils aiment bien. Allez, y a pas de souci. En tout cas, Tom, on arrive tout à l'heure. On a des choses à dire. Mais justement, on défend comment la lutte? Comment on défend le plongeon? Comment on défend la puissance de Monsieur Khamzat Chimaev? Déjà, il faut la baraka. Non, en vrai, plus sérieusement, tu regardes le combat face à Kamaru Usman. Après, voilà, je pense pas qu'en un training camp, t'aies le temps de rattraper et d'avoir le niveau en lutte qu'a Kamaru Usman, parce que c'est aussi une chose sur laquelle beaucoup de gens dormaient. C'est vrai qu'Ousmane était sur une pente descendante et en plus blessé avec le poids des années, etc. Mais la lutte de Kamaru Usman, ça reste une lutte d'élite. C'est l'une des meilleures luttes de l'histoire de l'UFC. Mais voilà, je pense que oui, il y a la tempête du premier round. Ça, on l'a dit, on l'a tous dit plusieurs fois, on l'a tous vu. L'ouragan suédois. L'ouragan, c'est plus qu'un ouragan. Je sais pas comment tu fais pour défendre ça. Mais je pense que oui, il faut accepter, il faut essayer de voir en fait comment tu peux survivre. Et il faut capitaliser sur les 30-40 premières secondes de chaque début de round. Parce que c'est la seule faille que tu auras. Quand tu dis les 30-40 premières secondes, c'est debout? C'est debout parce que. Ouais, maximiser tes chances, quoi. Parce que, à part Ousmane, et même Ousmane, au final, a eu du mal à le faire, j'ai vu aucun combattant se relever quand il a été amené au sol par Khamzat. Ah, bah on l'a vu avec ton chouchou. Hein. Bah en fait, soit tu survis comme Duplessis, mais rebelote bis repetita dans le round qui suit, soit oui, ça finit comme Kevin Holland, ça finit comme Robert Whittaker, ou alors tu prends un KO. Ou tu te fais soulever comme un sac de patates et il vient dire à Dana White, je veux le titre. Voilà, comme il avait fait face à Li Jingliang fin 2021. Ou alors tu prends un KO parce que justement, tu as peur de la lutte. Il a quand même de la puissance, il te met une droite comme il l'avait fait à ses débuts en 2020 face à Rhys McKee ou Gerald Meerschaert. Donc non, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur des entrées en striking très très fortes où tu cherches à faire mal. Mais même ça, on ne sait pas au final. Parce faut le contrer. Faut le contrer. C'est pas moi qui le dis, Baba, dans RMC Fighter Club. Vous voyez ce que Petr Yan a fait à Merab. Ouais. Oh oui. C'est exactement ça qu'il faut faire contre un mec qui va. Parce que Merab, c'est le même style que Khamzat sans les soumissions.
C'est qu'il va chercher à te mettre au sol et te contrôler. Et je dirais même que, à échelle, hein, c'est à différentes échelles parce que tu as 61 et 84 kilos, Merab est quand même plus puissant. Il est petit par rapport à la catégorie, mais vas-y, C'est va un tank, hein. défendre. Et il a l'endurance. Il y a Aldo qui l'a fait. Donc, tu prends du Oui, camp c'est pas d'Aldo, faux. du Yann. Et aujourd'hui, c'est ce qui te rapproche le plus de Bachimaev. C'est ce qui te rapproche le plus. Donc, ça veut dire taper dans le ventilo, comme Taylor Appius aime le dire, taper dans le ventre et le contrer. Chercher à le contrer. Un mec tu exprimeras mieux que moi là-dessus. Un lutteur, je sais pas, t'as déjà tourné en MMA un peu? Ouais, bien sûr, ouais. Un lutteur qui essaye de venir chercher, il en prend une, il hésite à venir une deuxième. Ah, bien sûr. Une deuxième fois, il hésite de venir. Et surtout, si la première touche vraiment. C'est, tu vois, quand tu veux, soit tu pars en single leg ou en double leg, quand il y a le retrait de buste et tu prends la gauche ou tu prends la droite, Forcément, tu réfléchis à deux fois. sans parler des genoux. Tu penses que Ouais, ça peut Nassourdine- empêcher Ramzat de faire ça? Donc tu penses que Nassourdine devrait décrocher directement dès le premier round face à Ramzat pour avoir une chance? Nassourdine est très très rapide. Vraiment, Ouais. j'ai pas vu tant de combattants que ça hein, s'entraîner, mais pour avoir eu tous les combattants de l'UFC, voir vu Cyril Gane, Nassourdine, Taylor Lapillus, même pour un peu l'US Metro, Veningkamp, j'ai jamais vu un mec aussi rapide que Nassourdine, tellement que toi quand on fait les films, donc on a des tournages avec les combattants, et quand on regarde les images, des fois, tu sais, on veut faire les films. Ouais. Vous voyez comment on tourne un peu les films. Tu fais les illustrations et tout. À un moment, je ne sais pas si ça se voit, normalement, c'est pas censé se voir. Nassourdine, on est obligé de ralentir les images. Il y a certaines images que tu es obligé de ralentir parce que sinon, tu sais, ça fait pas beau. Ça fait pas Je beau. vois qu'il a la détente etc., mais tu le voyais pas si rapide que ça. Regarde une dernière vidéo qui sort, Nassourdine. Il est au PAO, je sais plus avec qui, je sais plus s'il est avec Alamos ou quelqu'un d'autre, mais rien que le 1-2, ça fait pas. Mais tu vois que ça s'enchaîne tellement rapidement. C'est le sniper, hein. Ouais. Et d'un coup. Ça peut empêcher un Ramzat de replonger une nouvelle fois. S'il se de fait toucher faire la première. réfléchir. Par contre, s'il l'emmène au sol directement, oui, il va y retourner. Hein. Mais si sur la première, tu t'attends pas, t'en prends une, tu sais, une qui te, pas forcément qui te connecte, mais tu vois, qui te fait mal, tu fais, ah ouais, ok, mais bien sûr qu'il voudra jamais échanger avec Nassourdine. Ils ont assez tourné ensemble pour qu'ils se disent, bah ouais, mais je vais pas rester debout avec ce mec-là, faut absolument que je l'attrape. Mais ça sera moins facile que ce qu'il a pu faire contre Duplessis. Contre Duplessis, il savait très bien que Duplessis n'avait pas la vitesse pour le contrer. Alors que Nassourdine, il a la vitesse tous les jours. Regarde, Il a un meilleur striking ou... tout simplement, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur striker des moins de 84. Ah oui. Et regarde le combat contre Allen à l'UFC Paris. Ouais. Oui, Nassourdine se fait emmener au sol. Mais Allen, il est mort dès le premier round. Ouais. Va contrôler Nassourdine au sol pendant 5 minutes. C'est pas facile, hein. C'était comme son combat face à. Comment il s'appelle là, ce qui était Dolidze. On parlait souvent d'un Dolidze, expert il a de pas vu le soumission, il a pas vu le jour et Il il aurait a pu se faire réussi à- finir, hein, Dolidze. et il a réussi à trouver une autre solution. Mais justement, par rapport à Khamzat Chimaev, c'est quoi ses perspectives à lui que lui doit viser en tant que combattant à l'UFC parce qu'il a enfin répondu aux attentes. Il doit maintenant affirmer ce statut de superstar de l'UFC et devenir, pourquoi pas, la tête d'affiche de cette compagnie qui devait être pour le coup sa destinée. Il doit viser quoi, Erwin, un monsieur Khamzat? Viser des records, être le plus grand middleweight de l'histoire, donc dépasser Déjà, Adesanya. être le plus grand middleweight de l'histoire. En plus, surtout, si je me trompe pas, je crois que Ramzat, il est pas non plus super vieux, je crois. Il doit encore même pas avoir dans la trentaine, grand Je crois maximum. qu'il a 30 ans. Je crois Ouais, qu'il voilà. a 30 ans ou Donc, en 31, grand max. Hein. Donc, si tu as à peu près la trentaine, sachant qu'en général, l'UFC, comme on dit, tu as à peu près 3-4 combats par an, 31 ans. 31 ans. Ouais, je pense être à chercher à être le plus grand middleweight, d'avoir déjà le plus long règne si possible. Et puis après, s'il a la possibilité dur. d'avoir. Ouais. C'est possible. Il y a Anderson Silva, les gars. Non, mais après, genre, avoir- peut-être pas le plus grand règne, le plus long règne, mais peut-être l'un des plus longs. Ça peut encore se faire. Maintenant, après, pourquoi pas chercher à monter, monter dans la catégorie supérieure, quoi. Parce que je pense On va vers Alex. On va toquer chez en Alex. vrai, un Alex Pereira Ramzat, On fait un super fight. pourquoi pas. Je rappelle que s'il peut tenter de ça pour aller décrocher notre ceinture, pourquoi pas. Donc en vrai, parce que ici maintenant, sa catégorie à lui, parce que moi je pense vraiment, s'il finit avec Nassourdine, Et qu'il le bat, admettons. admettons qu'il le bat. Voilà, on dit toujours, admettons qu'il le bat. Il reste qui dans la catégorie? Il y a personne. Ouais, mais tu lui donnes Strickland pour l'histoire, quoi. C'est tout. Mais. Voilà, tu Non, attends. Soyons sérieux 2 secondes. Ouais, mais admettons. Mais il le battra pas. Voilà. Ah bah là, il n'y a plus personne. Pour moi, il n'y a plus personne en fait. Donc pour moi, c'est autant chercher l'autre catégorie tout simplement. Donc en vrai,
En fait, l'issue de ce match dépendra en fait de ce que va faire Khamzat juste après derrière. Parce qu'après, il aura tellement dominé tous les poids lourds de sa catégorie qu'au final, à part step up, je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire d'autre. C'est soit un Imavov 2, soit on monte de KT. Je pense, et encore, faut voir face à qui, parce que Pereira, il y a des rumeurs comme quoi il va lui aussi monter en poids en lourd. poids lourd. Et le problème, c'est que à part Pereira, ou peut-être Iri, puisqu'il y a aussi des bruits de couloir qui évoquent ce combat, je vois pas quelle affiche pourrait énormément vendre, parce que la catégorie des light heavyweight, c'est pas celle d'il y a 20 ans. T'as plus des Rashad Evans, t'as plus des Rampage Jackson, des Machida, des Rua, etc. Aujourd'hui, le gros prospect, le gros nom, Ah, le magasin, il est vide. Hein. c'est Carlos Ulberg. Mais Carlos Ulberg, je pense qu'il a aucune chance face à Khamzat. Oui, il a un bon striking, c'est un combattant qui monte bien, etc. Mais je le vois pas poser problème à Khamzat. Et derrière, même un Khalil Rountree, c'est un très bon combattant, très divertissant. Mais je pense qu'il a justement le style qui convient parfaitement à Khamzat. Même s'il a une boxe taille de fou furieux, qu'il est ultra technique et que lui, pour le coup, il rechigne pas à faire la guerre, qu'il a fait de très bons combats face à Iri, face à Pereira. Je pense qu'il y a un gap qui est trop grand. Et bon, Jamal Hill, on est en 2026, on n'est plus en 2022. Donc pareil, tu vois, au final, c'est une catégorie qui est extrêmement vide. Et seul Pereira aurait pu être un défi qui répond aux attentes sur le plan du marketing et sur le plan sportif. Parce que Pereira, c'est un striker d'élite. Lui, il a dit qu'il plonge hein, s'il affronte Pereira. Mais il a raison, il a raison. Parce qu'en fait, Pereira, si tu manges le crochet gauche, même si le crochet gauche est mal exécuté, Ah, tu tombes. tu hein. tombes. Tu l'as vu à l'UFC 300, tu vois au ralenti que le crochet qui couche Jamal Hill, il lui frôle le bout du nez, mais il doit avoir un tel truc dans les mains que Ah, tu les bonnes t'effondres. pierres. Bah, on l'a fait Poitin. aussi même contre Poitin. Adesanya, le Face à crochet gauche. Adesanya, C'était- Face à Iri, enfin, à chaque fois, en fait, Même que au ça Glory. touche, Même au Glory. au Glory, peut-être encore plus. Pas même le kick face à Iri Prochaska, boum. C'est énorme. Donc, si Alex Pereira monte, il n'y a aucune perspective alléchante, en tout cas pour nous, fans de MMA, en 93 kilos pour Khamzat. C'est ça le destin de Khamzat Chimaev. Un dernier combat les 2 derniers combats contre Strickland et contre Nassourdine. Et on va toquer à la porte de Pereira s'il y a une possibilité. Là, en vrai, Nassourdine, si Chimaev est intelligent, entre guillemets, et joue le jeu de l'UFC, il défend même pas la ceinture des 84. Parce que oui, Dana White, hier, il a dit « Ouais, j'aimerais bien que Chimaev défende sa ceinture des moins de 84. » Aujourd'hui, on a des rumeurs, on entend que Dana White ne contrôle plus grand-chose à l'UFC, que c'est plus Hunter et l'UFC Corp qui gèrent tout ça. On l'a bien vu avec les combats de l'UFC 324. Depuis quand c'est Gaethje Pimblet la ceinture intérimaire? C'est pas faux. Depuis quand c'est Diego Lopez qui doit prendre Volkanovski pour le deuxième combat? Là, t'as un pay-per-view où pour la ceinture BMF, c'est le numéro 3 et 4. Bah maintenant 3 et 4, mais de base, ils sont 2 et 3 de la catégorie. Arman, Tsarukyan, on n'en parle même plus. L'UFC maintenant, c'est pas quel combat est le plus sportivement apte, c'est quel combat va vendre le plus. Aujourd'hui, on Ça, veut. c'est bien la méthode de TKO, ça. Ah ouais, c'est la méthode TKO. Là, récemment, je vous rappelle que cette semaine, on a eu quand même une annonce. Alors, je respecte ces deux-là parce qu'elles ont eu quand même un sacré Ah oui, parcours. Ronda Rousey. Mais Ronda Oui, Rousey Rousey. contre Gina Carano Moi, en je bouge la tête, 2026. Ah, moi, je bouge la tête, c'est des légendes, c'est des Non mais, pionniers. non mais Et ça sera le combat MMA le plus vu de l'histoire, hein, c'est Bah, sur Netflix. hein. bien sûr. Mais forcément, c'est ça le truc. Donc c'est comme si demain tu me disais, allez en MMA, Regarde, Shawn un Brock Michaels. Lesnar contre John Jones. Bah non, on l'a déjà eu. Regarde, Shawn Michaels, Triple H contre les Brothers of Destruction en Arabie Ça, Saoudite. c'était de la Ah ouais, C'était de la oh là merde. là. Et Quelle voilà. horreur. Et voilà. Quelle horreur. Et donc, Après, Rousey Carano, tu sais que c'est plus pour le divertissement, et parce qu'elles se sont jamais affrontées aussi. Ouais, mais quand même. 2 cadavres sur un. Non, ok, moi, je pourquoi pas. pense que je vais regarder. Donc, du coup, on défend pas et on va On, direct. on défend pas, on monte en 93. Et on vise l'UFC Maison Blanche. Ouais, je pense pas que Donald Trump il veut, ouais, il veut Chimaev à la Maison Blanche. hein. Je pense que Donald Trump il va tout faire pour qu'on lui retire le titre derrière. Ah ouais, non, je pense Ah pas non, que. Non, je pense pas. Parce que Chimaev, bah, du coup, il y a la période de Ramadan en ce moment. Ouais. Ça serait pas déconnant de le voir soit à l'International Fight Week, Mhm. après la Maison Blanche, ou Donc, ça le serait pay-per-view début juste d'avril, d'avant. quoi. Ouais. C'est donc le pay-per-view juste avant. Donc, soit mai, soit fin juin, début juillet. Pour pas du tout la 84 mais 93, comme ça si on peut avoir un Strickland Nassourdine histoire qu'on remette les pendules à l'heure en 84 ça serait pas mal. Et mais tout dépend de Pereira. Aujourd'hui Pereira fait 110 kilos. Waouh, Il s'est pesé, enfin on ne sait pas si la vidéo date de cette semaine, mais en tout cas il a sorti la vidéo cette semaine en story. Ah, faut il les fait faire. Hein. 110 kilos. Ah, faut qu'être 17 Après, de kilos, base, quand même. Pereira, ça a toujours été réellement un poids lourd, hein, mine de rien. Oui toujours, mais aujourd'hui Même si c'est j'ai pas le souvenir difficile, qu'il fasse 110 kilos de base.
Bah, il me semble que le premier combat qu'il avait eu, qu'il avait été annulé, je crois que je sais plus c'était contre qui, mais je crois qu'il était entre 109 à 110 kilos. C'est comme ça, hein, à peu près. Mais Ah, le là, truc, c'est c'est- que là, bah, pour moi, Pereira, là, c'est clairement l'option de vouloir chercher les poids lourds. Là, mais là, et surtout, quel combat aujourd'hui te fait plus vendre je te parle aux États-Unis. Hein. Est-ce que tu mets Aspinal Gann ou tu mets, en sachant comment ça s'est terminé la première fois, Ou les Pereira. dingueries que fait face à Aspinal Khamzat. en ce moment, ou oui, t'as Pereira Ramzat, mais là, t'as deux poids, deux mesures. Imagine Pereira, il monte, il est en 120. Je pense que Gann le tue. Mais, admettons, il bat Gann. Ça veut dire, c'est comme un peu Makhachev-Topuria. Mhm. C'est on fait attendre. Comme ça, il y a encore plus d'enjeux au moment où tu fais le combat. Mais l'UFC, ils sont pas débiles. Si Putain. tu dois le faire en 93, si tu dois le faire en mais 96, Pereira, il tu a le dit fais. qu'il va affronter Gann, de toute façon, quoi qu'il arrive. Pereira, il veut. s'il veut une troisième ceinture, il ira affronter Gann, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Donc ça veut dire que peut-être l'année prochaine, tu pourrais avoir un plus prestigieux Ramzat Pereira et Topuria Makhachev. Oh. Ah oui. Pour Makhachev. Parce Ah, qu'il tout pour cherche- Makhachev, il- là, par contre, on baisse la tête. Là, c'est clair. Ah, c'est fort. Parce que t'as des mecs qui, aujourd'hui, t'as un Topuria qui est double champion qui va sûrement descendre Geiji et un Makhachev qui va défendre sa ceinture en welter. Il leur restera quoi à ces mecs-là? Juste s'affronter. Ouais, juste le super fight. Donc voilà. On a un peu répondu à la question par rapport à monsieur Khamzat. La seule option, c'est monsieur Nassourdine Imavov, à lui de concrétiser nos espoirs envers notre combattant français, parce que le reste, hein, c'est finito. Ou sinon, voilà, éventuellement le crochet gauche de monsieur Alex Pereira.